Coucou et bienvenue dans mon univers créatif avec les produits Stampin' Up. Aujourd'hui, on réalise ensemble une carte au format allongé avec la collection Ozo Zozo. D'abord, pour ma base de carte, sur un papier blanc épais, je coupe une base qui mesure 8 pouces par 8 pouces et je plie au milieu. Ensuite, je viens mater avec un papier bain à bulles qui mesure 7 pouces par 7 huitièmes et 3 pouces par 7 huitièmes. Et enfin, une base de carte blanche qui mesure 7 pouces 3 quarts par 3 pouces 3 quarts. Pour les couleurs, j'ai choisi le mélange mauve mélancolique, explosion de baie et bain à bulles. Ici, je vous présente des pochoirs faits maison. Dans mon papier fenêtré, qui est un papier transparent, je suis venue couper des cercles de tailles différentes pour avoir des pochoirs cercles. Je vais utiliser les animaux du set Ozo Zozo, ainsi que les petits tampons de fond. Et pour embellir, je vais venir ajouter les bijoux classiques cristal du Rhin. Je viens d'abord fixer sur mon devant de carte mon pochoir fait maison à l'aide de mon grand cercle issu du set de découpe Poinçon forme à la mode. Je viens avec une brosse estompe et ma couleur bain à bulles appliquer la couleur à travers mon pochoir sur mon fond de carte. Je viens délicatement rajouter de la couleur pour éviter de faire des marques et je n'hésite pas à décharger la couleur qui est sur ma brosse sur l'intérieur de mon boîtier de mon tampon. Ensuite, avec les poinçons bordure incontournables, j'ai utilisé la bordure nuage et je suis venue de même faire un pochoir que j'utilise ici avec la même couleur et toujours la même brosse estompe. Je crée du mouvement avec mon pochoir pour qu'on ait l'illusion que notre petit personnage est dans les nuages. Ensuite, avec le cercle de taille en dessous, je viendrai l'utiliser de nouveau comme pochoir en haut et en bas de ma carte. Le fait d'utiliser un papier rhodoïde nous permet de pouvoir nettoyer très facilement à l'eau notre pochoir et de pouvoir l'utiliser pour des projets ultérieurs. Je n'hésite pas à venir fixer avec un petit ruban de masquage mon pochoir sur mon fond de carte pour qu'il ne bouge pas. Ça me permet une application beaucoup plus facile avec mes brosses estompes. Mon pochoir ne glissera pas et ma marque ronde sera bien délimitée. Toujours avec la même couleur, ici c'est explosion de baie, je viens jouer avec mon pochoir nuage pour créer l'illusion que notre petite tortue chante dans les nuages. Ces 3 nouvelles couleurs font partie des nouvelles couleurs de chez Stampin' Up pour l'année 2023. Mauve mélancolique fait partie des in colors, c'est-à-dire nos 5 couleurs à la mode. Un joli mauve qui tire sur un vieux rose, vraiment une couleur absolument magnifique. En haut, on a explosion de baie, donc on est entre le rose et le mauve, très flashy, qui apporte un petit peu de côté peps à cette carte. Et au milieu, mon chouchou, la couleur bain à bulles, un rose tendre layette idéal pour les projets bébés. Donc ici, le mauve mélancolique, toujours avec mon pochoir cercle de taille en dessous. Je viens jouer avec mon pochoir nuage pour créer toujours cet effet dans les nuages. Une fois que mes pochoirs de fond sont faits, je vais pouvoir m'amuser avec les petits tampons de fond présents dans le set de la collection Ozo Zozo. Donc on a un petit tampon de fond avec des notes de musique et un autre tampon de fond avec des petits cotillons. À l'avance, j'avais tamponné et découpé mes tamponnages. Comme je vais utiliser les feutres à alcool, j'ai utilisé comme encre l'encre Memento noire pour pouvoir après mettre en couleur au feutre à alcool. Donc ici, toujours en ton sur ton, c'est-à-dire que j'utilise la même couleur que mon fond, je viens rajouter des petits tamponnages de fond, donc les petits cotillons pour le cercle du milieu, les notes de musique en haut et les petits cotillons en bas. Donc il s'agit d'encre à base d'eau, donc très facile à nettoyer. Vos tampons, vous utilisez une lingette mouillée ou alors la chamoise que l'on peut fournie par Stampin' Up, que vous pouvez acheter sur la boutique en ligne. Il suffit juste de l'imprégner d'eau et vous venez comme ça nettoyer votre tampon. D'ailleurs, pour vos commandes, vous pouvez bien sûr passer soit directement sur la boutique en ligne, soit on peut voir ensemble pour que moi je passe la commande pour vous et que cette commande vous soit livrée directement chez vous. C'est tout à fait possible. Alors, pour mes tamponnages de fond, vous avez vu, je n'hésite pas à remettre mon pochoir pour éviter que mes tamponnages dépassent de mon empreinte du pochoir. Donc ces pochoirs sont vraiment très très pratiques et vraiment je vous invite à utiliser vos poinçons de découpe pour créer vos propres pochoirs. C'est super et ça multiplie les possibilités avec notre matériel. De même, j'étais venue faire une petite étiquette ronde pour mon sentiment et ce sentiment dit « tu es au top ».
Alors, pour la mise en couleur au feutre à alcool, donc ce sont les Stampin' Blend. Donc, ce sont des feutres à alcool aux coloris que l'on retrouve dans le catalogue. Vous avez un Stampin' Blend couleur claire et pour la même couleur, vous avez un Stampin' Blend couleur foncée. Je commence d'abord par appliquer la couleur claire et ensuite, avec ma couleur foncée, je viens marquer mes ombres, là où j'estime qu'il faut qu'il y ait des ombres sur mon petit personnage. Et ensuite, je viens repasser mon Stampin' Blend couleur claire pour que les couleurs se fondent les unes aux autres. Les feutres à alcool nécessitent un tout petit peu de technique, mais c'est en s'entraînant qu'on y arrive. Moi, je débute et vraiment, c'est très très plaisant comme exercice. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'alcool va s'évaporer et donc votre couleur va évoluer au fil du temps. Donc ne pas hésiter à laisser poser vos couleurs et laisser l'alcool s'évaporer. Donc là, j'ai gardé les mêmes coloris que mes tampons encreurs. C'est l'avantage avec Stampin' Up, vous avez des couleurs, tout est coordonné. Donc votre papier de fond, vos encres aquarellables et vos Stampin' Blend, ce sont à chaque fois les mêmes couleurs. Donc pour mes blends, j'ai utilisé les 3 roses, donc le mauve mélancolique, explosion de baie et bain à bulles. Et puis pour la peau de mes petits personnages, là je suis venue utiliser la couleur ardoise bourgeoise en clair et en foncé. Sur les ballons, on a des petites empreintes arrondies qui laissent supposer que la lumière vient se déposer ici. Et donc j'hésite pas à laisser un petit halo blanc pour laisser suggérer que la lumière se dépose à cet endroit-là. Il ne faut pas hésiter à jouer sur les couleurs. Certes, ce sont des personnages, des animaux, mais rien ne nous empêche de créer nos propres animaux avec des couleurs qu'on ne retrouverait pas dans la nature. Ça vous permet d'avoir des projets coordonnés et puis de faire place à votre créativité et votre imagination. Concernant les marqueurs à alcool, les Stampin' Blend, quand vous les achetez, ils sont vendus par paire, une couleur claire, une couleur foncée, ce qui vous permet du coup d'avoir des dégradés très faciles en utilisant la même teinte, mais pas dans les mêmes tonalités. Par exemple, ici sur mon personnage, je viens d'abord sur son pelage déposer ma couleur ardoise bourgeoise claire, et ensuite je viens juste marquer les ombres aux endroits où j'estime qu'il faut qu'il y ait des ombres, et ensuite je laisse l'alcool s'évaporer. Les couleurs vont fuser entre elles et ça permet d'avoir de jolis dégradés où les ombres sont bien marquées. Vous voyez par exemple ma tortue, son ventre, on ne retrouve pas une tortue rose dans la nature, mais moi ça ne me dérange pas puisque j'ai un projet tout coordonné en rose et je trouvais que du coup ça lui donnait un petit côté peps à notre tortue qui chante. Pareil pour la couleur de tortue, j'ai décidé de la laisser grise, ce qui permet aussi d'accrocher l'œil sur la couleur et de bien comprendre l'ensemble du projet où on veut vraiment mettre en évidence nos 3 couleurs roses pour un projet très très girly avec nos petits animaux chanteurs qui sortiraient un petit peu des nuages, donc de notre imaginaire et pourquoi pas une tortue rose avec une carapace grise. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce set de tampons Ozo Zozo puisque vous voyez, indépendamment les uns des autres, nos animaux nous permettent vraiment de créer un univers très enfantin, très féerique et vraiment je trouve ça absolument génial d'utiliser notre matériel et de pouvoir comme ça l'exploiter au maximum. Pareil, dans le set de poinçons, on a ces petites fleurs. Moi, je les adore. Elles sont toutes petites, c'est vrai, mais alors, je les adore. Et alors là, de façon très simple, je les ai découpées dans du papier blanc. Et ensuite, avec mes blends, je suis venue les mettre en couleur. Ça vous permet d'avoir des découpes complètement coordonnées au coloris de votre création. Je laisse bien poser mes fleurs sur le côté, le temps que l'alcool s'évapore et que la couleur se fixe bien. Ensuite, c'est très simple, vous collez votre base rose sur votre base de carte. Par-dessus, vous venez coller votre papier embelli, donc votre devant de carte. Et ensuite, vous allez venir disposer vos animaux à travers les cercles. J'ai décidé de les mettre en relief grâce au stamping dimensionnel, donc ces petites mousses 3D qui nous permettent de mettre nos petites créations en relief. Donc là, c'est les petits dimensionnels. Vous en avez en taille un petit peu plus grande. Ici, bon, je n'hésite pas à en mettre vraiment pour que mes petits personnages tiennent bien. Et voilà, on vient les coller comme ça dans leur ciel tout rose. Pareil pour mon sentiment. Donc mon sentiment sur une étiquette, je suis venue juste ancrer les bords avec le reste d'encre qui me restait sur ma brosse estompe. Et je viens comme ça la disposer en relief.
Mes petites fleurs, je les dépose ça et là sur mon fond blanc. Tout de suite, ça apporte de la lumière, et de la couleur à notre fond blanc et je trouve que ça embellit, le fond de carte avec un petit côté, floral très féminin pour une petite fille. Donc c'est une carte d'anniversaire pour une petite fille et donc je trouvais cette carte absolument, vraiment trop, trop mignonne avec cet esprit, complètement girly d'animaux, sortis de notre imaginaire qui viendraient comme ça lui fêter son anniversaire. Ces petites fleurs, je les adore, par leur taille, par leur forme et regardez au centre, elles ont pile poil, la dimension pour qu'on vienne y glisser un petit bijou. Ici, c'est les bijoux classiques Cristal du Rhin. Pour moi, ce sont des incontournables. Ils sont magnifiques ces bijoux. Donc ils sont dans des, c'est des bijoux, couleur, cristal. Vraiment, ils s'accordent avec, beaucoup, beaucoup, beaucoup de collections et moi, pour moi, c'est vraiment, des basiques à avoir, je les adore. Ils existent en 3 dimensions. Quand vous les achetez, sur la plaquette, vous avez les 3 tailles, les 3 diamètres et là, en l'occurrence, j'ai utilisé les plus petits et puis, la taille du milieu pour, venir glisser sur, enfin, à l'intérieur de mes fleurs. Je viens faire un petit contour, au feutre noir. Donc là, c'est les feutres, à base d'eau, les Stampin' Right. Donc c'est le noir nu. Je trouve que du coup, ça apporte un côté un petit peu plus, symétrique à cette carte et tout de suite, ça recentre le regard au centre de la carte. Mes petits zigouigouis et pareil, sur les cercles, je viens juste reprendre un tout petit peu les contours avec des petits traits hachurés pour, recentrer le regard vers le centre du cercle. C'est une carte que j'ai vraiment eu plaisir à faire, j'espère qu'elle plaira à cette petite fille. J'espère que ce projet, vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto avec les produits de chez Stampin' Up. Je vous rappelle aussi que, jusqu'à la fin juin, il y a une super, super, super promotion sur le recrutement. Si vous souhaitez rejoindre mon équipe, c'est vraiment le moment pour me rejoindre, apprendre à créer, partager. Je vous invite à cliquer sur le lien, link en barre d'infos pour pouvoir me retrouver. Je vous dis à très vite avec les produits Stampin' Up pour un prochain tuto. Bye bye!